Les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Je vous invite également, pour celles et ceux que ça intéresse, de revisionner cette vidéo vers la fin du mois de janvier pour voir s'il y a des choses en plus qui vous parlent et n'hésitez pas à me faire des retours. Allez, on va regarder quelle est la dominante avec le tarot. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Quelle est la dominante sur ce mois de janvier pour vous les cancers? Janvier 2022. Alors, on a l'as de coupe, le 8 de denier, le 5 d'épée et le 2 de coupe. Bon. Derrière, nous avons l'impératrice. Ici, il y a cette idée de concilier vie familiale et vie professionnelle. J'ai l'impression que vous arrivez plus à être à votre place au niveau professionnel. Vous vous mentez à vous-même, là. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que vous vous battez pour quelque chose au niveau professionnel, vous vous battez en vain. Ici, je pense qu'il y a, alors pour certains cancers, il y a cette idée de rencontre sentimentale, mais au-delà du sentimental, il y a cette idée d'association, d'entretien ici, de partenariat aussi qui vous est proposé. Il y a une nouvelle, peut-être une nouvelle activité professionnelle aussi. En tout cas, il y a le fait de trouver sa juste place et d'aller vers votre épanouissement sur ce mois de janvier. Mais je pense que ça va courir sur toute l'année pour vous là. Ouais. Ok. Vous travaillez aussi sur votre épanouissement. On voit qu'il y a un développement personnel qui se met en place ici parce que vous ne sentez pas, vous ne sentez pas à votre juste place. Alors, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier. Bon. Avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il avance à petits pas, lentement, mais sûrement. Donc là, vous êtes en train d'avancer vers ce que vous souhaitez. On peut parler aussi d'une proposition que l'on vous a faite ici. Mais on voit que les choses ne sont pas encore concrétisées. Il y a du mouvement, il y a une évolution qui se fait petit à petit. Derrière, on a le cavalier d'épée. Donc vous voyez deux cavaliers. Donc il y a bien un avancement. Le cavalier d'épée est beaucoup plus rapide, d'accord? Il y a une question de rapidité, mais ici on nous parle de communication. Alors, il y a un chamboulement ici. Il y a un chamboulement intérieur par rapport à votre routine quotidienne, à vos habitudes. Et c'est une communication là qui vient vers vous. Ça peut être aussi un événement qui vient chambouler vos habitudes. Alors, quel est le défi, le challenge à relever pour vous les cancers sur ce mois de janvier? La roue de la fortune. On a l'étoile. Donc là, ce sont deux arcanes majeures. Donc c'est vraiment quelque chose de fort ici. Ici, vous ne devez pas résister au changement, d'accord? Et croyez en votre bonne étoile, croyez en vos rêves. Ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. C'est le challenge ici, pour aller vers ce que vous souhaitez, clairement, là. Pour aller vers une satisfaction. Ouais. Vous allez avoir une opportunité, là, sur le mois de janvier. Si ce n'est pas déjà fait. Cette opportunité, cette proposition peut venir début janvier. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement à opérer. Et qu'il ne faut pas résister à ce changement. Alors, vers quoi vous allez sur la fin du mois de janvier ici? On parle du King of Wands, le roi de bâton.
Donc ici, le roi de bâton, il est à sa place, justement. D'accord? C'est un leader, il décide, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et regardez ce qu'on a. On a l'as de denier derrière. Donc ici, clairement, vous vous positionnez par rapport à une proposition. Vous allez vers un nouveau départ. Ne résistez pas au changement. Il y a quelque chose qui vous fait peur là, parce qu'il y a un changement et j'ai l'impression que ça amène un changement dans votre quotidien, dans votre routine, dans vos habitudes. Il y a un changement au niveau de vos repères, d'accord, de votre sécurité là, hein, de votre zone de confort. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau relationnel, général et sentimental, qu'on développera tout à l'heure, hein. Bon, on en a deux. On nous parle de la lune et on nous parle du 7 de bâton. Ici, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'une vérité ici. Et pour d'autres, vous battez en fait, soit avec vous-même, avec vos propres peurs, soit vous essayez de déceler le vrai du faux ici, hein, au niveau relationnel, qu'il soit sentimental ou général. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le 5 de coupe. Il y a une déception ici. Vous ne voulez peut-être pas ouvrir les yeux, hein, sur un relationnel, hein. Il y a peut-être des mensonges, hein, c'est aussi les choses cachées, la lune, hein. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Allez, on va se concentrer sur la sphère matérielle, professionnelle et financière. Et pour les cancers, on a le 6 d'épée. Vous quittez une situation difficile. Il y a un éloignement et vous allez vers un nouveau départ avec le magicien. On a quand même pas mal d'arcanes majeures qui sortent, hein, que ce soit dans d'autres decks ou là. Oui, vous allez vraiment sur un nouveau départ là au niveau matériel, professionnel et financier, hein. On va regarder ça tout à l'heure. Et enfin, la surprise, bonne ou mauvaise, ou l'imprévu. Bon, il y en a beaucoup. Je vais pas les prendre celles-là parce que ça me parle justement de ce que... Il y a une attente ici, vous voyez, une insatisfaction, une lassitude. Ne pas baisser les bras, ne pas résister au changement. D'accord? Il y a une lassitude ici. C'est émotionnel et matériel ici. Enfin, ouais, dans la matière, dans le fait de concrétiser quelque chose, hein. Il y en a marre d'attendre. Et là, avec la surprise, l'imprévu, on retrouve cet as de denier, ce nouveau départ, cette proposition. Derrière, nous avons le diable. Attention à vos émotions. D'accord? On peut parler d'être à fleur de peau, hein, les cancers, hein, par rapport à cet événement qui va arriver, qui est plutôt positif. Mais on voit qu'il y a des peurs émotionnelles qui peuvent ressurgir ici, hein. Ouais. Pourtant, ça a l'air positif, hein, là, malgré tout. Allez, on y va. On se concentre sur le relationnel général, puis après, on fera le sentimental, hein. Allez, relationnel général avec ces deux cartes. Avec la lune et le 7 de bâton pour les cancers au mois de janvier 2022. Alors, j'ai de l'hésitation qui ressort là. Allez, pour les cancers. On a des communications, le retour, la jalousie. Miroir magique. Bon, ici, on voit déjà qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On parle de vous.
La jalousie et l'enfermement, et derrière, on a la séparation. Ouais. Ici, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, de bonnes nouvelles, mais on voit qu'il y a un entourage ici ou une personne en particulier qui n'est pas bonne là. D'accord? Euh, j'ai l'impression que vous allez faire la lumière sur ça. Vous pouvez apprendre des choses hein, par rapport à cette personne ou ces personnes-là. Ça va vous revenir aux oreilles. Dans tous les cas, là, on voit que par rapport à une opportunité, des nouvelles que vous allez avoir, vous n'allez pas en parler à ces personnes-là. Il y a un moment d'introspection et derrière, j'ai la fin. J'ai la fin d'un relationnel, d'accord? C'est conflictuel, vous allez vous libérer de tout ça. Hein. Il y a eu un abus de confiance, hein, clairement. Ouais. Donc, vous êtes vraiment dans la recherche d'une vérité ici. Hein. J'ai l'impression qu'on a raconté n'importe quoi sur vous. Que quelqu'un s'est amusé à imaginer votre vie, quoi. Enfin, c'est à lancer des rumeurs, mais là, vous allez être au courant. Alors, on a au niveau sentimental la rencontre, le visuel, la crise, la lune qui ressort encore. Hein. Bon. L'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. L'amour éphémère. Là, il y a une... Ouf, bah dis donc, il y en a beaucoup. Hein. La transformation. Ouais, le succès. Bon, ici, je vais les mettre là. Alors, pour les célibataires, ici, il y a une dualité intérieure. Vous allez faire une rencontre ici, mais vous ne savez pas si vous voulez que cela dure ou si c'est juste une relation comme ça de passage. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à aller plus loin dans une relation ou est-ce que vous préférez profiter de l'instant présent? Là, ici, ça montre une dualité intérieure, hein, clairement ici. Hein. Vous agissez avec prudence. Cependant, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Ici, on parle de temps et de guérison. Je pense, les célibataires, que vous allez faire une rencontre alors que vous n'êtes pas prêt ou prête. Cependant, on voit que ça opère un changement, une transformation en vous, parce que vous mettez en lumière cette dualité intérieure, vous vous battez contre vous-même. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, mais on voit qu'il vous faut encore du temps pour guérir, pour assimiler, pour retrouver un équilibre et un calme intérieur. Pour les couples, alors ici, pour certains et certaines, il y a une relation cachée. Alors soit c'est vous qui êtes dans une relation cachée, soit c'est votre partenaire. Excusez-moi, ça a coupé. Alors je disais pour les couples, donc soit vous êtes dans une relation cachée, soit c'est votre partenaire. Ici, on voit que dans tous les cas, il y a cette idée de découverte, d'accord? Vous allez le découvrir. Bon, et du coup, ça va opérer un changement dans la vie de couple, bien sûr. Un changement, alors ça peut être aussi un changement aussi par rapport comment dire, à des révélations qui peuvent arriver. Donc, c'est pas forcément une triangulaire, hein, ça peut être dans le couple des choses qui n'ont pas été dites ici. Il y a un conflit, il y a des choses qui ont été cachées. Et là, on voit que il y a une crise passagère au niveau d'un couple. On voit que c'est passager. Il y a cette idée de révélation, de s'ouvrir, de dire ce qui ne va pas ou de dire votre mal-être ou le mal-être de votre partenaire. Dans tous les cas, ici, on voit une transformation, un changement par rapport à ça. Pour les situations complexes, ici, il y a vraiment un désaccord. Hein. Là, pour moi, il y a cette idée de tromperie, mais dans le sens... ouais, on a abusé de votre confiance. Hein. La personne en face de vous a abusé de votre confiance. Il y a cette idée de retard dans les visuels.
Ouais. Vous pouvez découvrir que la personne est déjà engagée, hein. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y ait trop de désaccords, hein. Vous allez mettre la lumière sur ce qui ne va pas ici. Sur ce qui ne va pas. Ouais. Et vous allez avoir besoin de temps pour guérir de ça. Ok. Allez, on va se concentrer sur le professionnel matériel et financier. Donc on avait la carte du 6 d'épée qui nous parle d'éloignement, de partir, de quitter une situation difficile, de s'éloigner, ouais. Allez, on va voir ce qui se passe. Allez, pour les cancers, mois de janvier 2022. Ah, dis donc, ça saute. Ah, j'ai la carte du départ qui a voulu se retourner, qui rejoint cette carte, hein, du 6 d'épée. Pour les cancers, on a une évolution. Ici, on a le despotisme. Ok. On a la clé, hein. Donc vous vous libérez là, hein, d'une situation. Il y a beaucoup de rendez-vous pour vous qui vous tiennent à cœur. Il y a des transactions, il y a des déplacements, des transactions financières aussi, des rendez-vous avec la banque. Il y a cette idée de résoudre et de sortir d'une situation qui a été compliquée ici, hein, qui vous a beaucoup affecté. Et là, en fait, vous allez évoluer. C'est quelque chose qui vous a beaucoup pesé. Alors ici, ça peut être un travail. Donc là, on voit que vous allez avoir une opportunité. Il y a beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup d'entretiens aussi pour quitter un emploi, hein. Et là, on voit que vous allez vers une élévation, une évolution, même au niveau financier. Pour d'autres, il y a cette idée de vendre un bien qui vous pèse, hein, au niveau des charges ici. On voit que vous allez trouver une solution. Pour d'autres, ça sera une renégociation d'un prêt. Ouais. Il y a pas mal de transactions. Dans tous les cas, c'est pour que vous puissiez avancer, d'accord? Et que vous puissiez économiquement améliorer votre situation. Allez, on continue avec la surprise, bonne ou mauvaise, avec l'as de denier, l'imprévu, la surprise pour les cancers. On a les nuages. L'anneau. Les chouettes. Le bateau. Je vais juste mettre les cartes là. Hop. Les deux ponts. Et la montagne. Ok, il y a un choix difficile quand même. Donc ici, l'imprévu, la surprise, c'est une proposition. Un nouveau départ, une opportunité ici qui arrive à vous. Vous allez sortir d'une situation confuse où vous n'y voyez pas clair. On nous parle de contrat, de signature, d'association, d'investissement, de relations aussi. En tout cas, il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Il y a un avancement avec le bateau. On nous parle aussi de communication, encore une fois. Il y a cette idée de passer d'une étape à une autre, mais qui se fait peut-être dans la difficulté. D'accord? On va regarder pourquoi c'est si difficile là. Pourquoi c'est difficile? Précision sur ce choix difficile à faire. Il y a une décision, vous avez une décision à prendre par rapport à cet événement qui arrive là. Ok, ça concerne le matériel, le financier ici. On a à nouveau cette idée de communication, hein. Qu'est-ce qui est difficile?
faut trouver un accord. Alors là, on a la femme, mais ça peut être un homme, hein. Il faut trouver un accord avec une personne extérieure à vous, homme ou femme. Mm. Il y a une idée d'accord à trouver. C'est ce qui est difficile. Vous avez besoin de l'accord d'une personne par rapport à ce changement, à cet avancement, à cette opportunité. Il y a une autre personne qui est en jeu. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la tristesse. Ouais, vous allez être dans une période de réflexion. Ouais, il y a une évolution, il y a une transformation, il y a un changement ici, hein, et vous êtes protégé. Donc moi, pour moi, vous allez être dans une période de réflexion et vous y allez quand même, hein. Il y a de l'abondance ici, hein, quelque chose en gestation. Il y a une opportunité. Vraiment une élévation ici. On a l'événement soudain. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Ouais. Il y a pas mal de rendez-vous de pourparlers ici. Et vous prenez le temps de la réflexion, encore une fois, moi, elles sont à l'envers. Vous prenez le temps de la réflexion, là, avec le 1, 2, 3. Vous prenez pas tout de suite une décision. Parce que ça opère un changement. Alors, ça peut être le changement là que vous allez opérer, cet avancement, va impacter la vie de certaines personnes autour de vous, hein, de vos proches. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les cancers. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.